Deuil pour les disparus, la douleur suspendue. Le deuil des disparus, en quoi consiste-t-il? C'est une séparation soudaine et inattendue de quelqu'un que nous aimons. De plus, plusieurs raisons peuvent conduire à la disparition. Ensuite, cela cause un grand impact car les proches, souvent hantés par le silence et le manque d'informations. Il arrive souvent qu'après la disparition, la famille cherche à retracer les étapes par lesquelles la personne est passée pour recueillir des informations. Or, il n'y a aucun moyen de découvrir la vérité. Quand une personne disparaît, il n'y a aucune trace. On ne sait pas si elle est vivante ou non. Cette situation facilite l'apparition de la colère. L'une des questions les plus fréquemment posées lors d'un deuil d'une personne disparue est la suivante. Comment accepter la perte de cet être cher si je ne suis pas sûr qu'il a disparu? Pourquoi parlons-nous de douleur suspendue? Le deuil des disparus est une douleur suspendue car, parfois, c'est une souffrance que nous mettons en pause à chaque fois que nous retrouvons l'espoir de retrouver notre bien-aimé. C'est comme si nous voyions une lumière au milieu de la tempête, nous disant de ne pas abandonner, que cette personne va revenir. Il s'agit donc d'une douleur euh, intermittente, suspendue ou interrompue grâce à l'anxiété qui nous maintient séparés en même temps, si proches de notre proche. Elle est difficile à gérer car suspendue. Qui est plus, le changement et le déchargement provoquent qui, qui plus est, le chargement et le déchargement provoquent une tension, une angoisse profonde, qui semble parfois irréparable. Maintenant, dans le cadre du deuil des disparus, le sentiment d'incertitude règne. Il s'agit d'une grande douleur qui n'a pas de nom, qui échappe aux mots que nous ne savons pas gérer et qui peut être bien différente des autres deuils. Le deuil des disparus, comment y faire face? Comment accepter une perte de quelqu'un qui peut revenir? Quels mots décrivent cette immense douleur? Comment continuer à vivre avec ce grand vide? Dans la vie, nous traversons différents deuils, certains innaturels produits par un changement dans notre cycle de vie et d'autres que nous n'aurions jamais imaginé traverser. La vérité est que leur faire face est un grand défi. Mais même lorsqu'il s'agit d'un deuil de personnes disparues, il existe des moyens de le résoudre. L'élaboration du deuil existe, selon l'expert en matière Jorge Eltizon, dans les processus psychologiques en faveur de l'acceptation de la nouvelle réalité interne et externe du sujet. À partir de la théorie, différentes étapes ont été mises en lumière lors du deuil. Ce qui se passe dans le deuil des disparus, c'est qu'il est si différent que vous ne pouvez pas toujours traverser cette étape. Lorsque la personne qui vit un deuil reçoit la dépouille mortelle, elle commence à l'accepter. Cependant, dans le deuil des disparus, les endeuillés ne l'ont pas. Il n'y a que l'incertitude. Par conséquent, il en vient à se sentir coupable, car en supposant un décès dont il ne peut attester, c'est comme s'il avait le sentiment qu'il était en train d'enterrer son être cher. Le membre de la famille de la personne disparue résiste à garder l'image de sa personne disparue. Cette situation les empêcherait de surmonter le chagrin. Alors comment résoudre ce deuil? Lorsqu'il est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui nous cause beaucoup d'angoisse, nous pouvons chercher d'autres moyens de communication, par exemple l'art. Grâce à cet outil, nous transmettons des informations, mais d'une autre manière, celle dans laquelle nos aspects inconscients refont surface, ce qui nous permet d'aller petit à petit, de passer à la conscience, au symbole, puis aux mots, ce qui nous afflige. Nous pouvons également nous appuyer sur la résilience. Il s'agit de surmonter ce qui nous afflige. Pour cela, nous devons trouver un sens à notre vie et la nôtre. Cela ne signifie pas cesser d'aimer ou de manquer cette personne qui a disparu.
Évaluez plutôt votre ici et maintenant et continuez votre marche d'une manière moins douloureuse. De plus, nous pouvons demander de l'aide. Les psychologues, par exemple, peuvent la fournir. Le deuil de disparu n'est pas simple. C'est une douleur difficile à décrire avec des mots, mais à laquelle on peut donner un nom tant qu'on l'élabore. L'élaboration consiste à accepter la porte et non à renoncer à nos souvenirs et à nos expériences. La résilience est l'une des armes de l'adaptation et l'art est un grand mobilisateur qui construit des ponts qui donnent un sens à nos vies et à notre douleur.